Et donc voilà, donc l'idée, merde, on l'a fait. Ok, ça y est, t'as une audience, t'as des gens qui te suivent, t'as un peu de visibilité et tu veux savoir comment faire pour transformer cette visibilité en revenus. Et aujourd'hui, on va voir 6 façons différentes avec lesquelles tu peux faire exactement ça. Je vais essayer de les trier dans l'ordre de revenus potentiels que tu peux avoir, même si t'as pas forcément encore beaucoup d'abonnés. Ok, donc voilà le plan d'aujourd'hui. Si tu me connais pas encore, moi c'est Parfait ou Julien. Parfait, c'est mon nom d'artiste. D'ailleurs, t'as la musique dans la description si jamais ça t'intéresse. Mais tu peux m'appeler comme tu veux. Tu m'appelles Parfait, Julien, ce que tu veux. Allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Donc la première façon avec laquelle tu peux générer des revenus, c'est la façon la plus évidente, sur YouTube en tout cas, ça va être AdSense, donc c'est-à-dire en gros tous les revenus qui viennent en fonction des vues que tu as. Tu sais, bon le problème c'est qu'avec ça, à moins d'avoir beaucoup de vues, tu vas galérer à vivre de ça, mais comme je t'ai dit, de toutes les façons, c'est dans l'ordre de revenus potentiels. Si tu as une grosse audience, c'est parfait, c'est super cool. Si tu n'as pas une grosse audience, tu vas galérer un peu. En tout cas, c'est la première des sources de revenus que tu peux mettre en place. Maintenant, ils sont un petit peu plus stricts sur quand est-ce que tu peux avoir ça de mis en place sur ta chaîne. Il faut un certain nombre d'abonnés ou de vues. Je sais plus trop exactement, ça va prendre du temps avant d'être accepté, blablabla. Mais une fois que c'est en place et ça te permet, au fur et à mesure que tu vas pouvoir grandir ton audience, de gagner de plus en plus avec AdSense. Donc ça, c'était pour la première. Ok, donc toujours dans l'ordre de revenus potentiels, la deuxième façon avec laquelle tu peux générer des revenus avec ton audience, ça va être l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? C'est quand tu vas prendre le produit de quelqu'un d'autre et tu vas être son partenaire en fait. Et donc du coup, à chaque vente que tu ramènes à la personne, tu vas toucher un pourcentage de cette vente-là. Tout simplement, tu étais un partenaire si tu veux, c'est un autre mot pour ça. Et donc l'idée, c'est que tu peux très bien référer le produit de quelqu'un d'autre à ton audience et si des gens parmi ton audience vont acheter ce produit-là, tu vas toucher ta commission là-dessus. Okay, donc ça peut être un business très profitable. Il y a des gens qui vivent que de ça d'ailleurs, en fonction de l'audience que tu as, en fonction du nombre de ventes que tu arrives à générer grâce à ça. Le gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de produits à créer. Beaucoup de gens proposent leur système d'affiliation, il y a même Amazon qui le fait, donc tu peux très bien être affilié à Amazon. Et donc du coup à chaque fois que quelqu'un de ton audience va acheter sur Amazon, boum, tu touches une commission. Il y a plein de gens qui font des formations qui ont un système d'affiliation, il y a plein de produits en ligne qui ont un système d'affiliation, tu peux faire de l'affiliation plus ou moins avec tout, à toi de te renseigner, mais en fonction de ta niche, en fonction de ce que tu fais, tu peux avoir des offres qui pourraient être intéressantes pour ton audience. Et à toi de voir comment tu peux trouver un partenariat avec ces gens-là de façon à ce que tu puisses avoir un lien dans ta description qui à chaque fois que quelqu'un achète grâce à toi, tu vas toucher ta commission et boum, une deuxième source de revenus après le AdSense. Donc là pour l'instant tu as AdSense, tu as l'affiliation et maintenant on passe à la troisième. La troisième source de revenus ça va être le merchandise. Le merchandise c'est quoi? Ça va être ta propre ligne de vêtements, c'est pas vraiment une ligne de fringues, c'est pas une marque, tu vois, mais c'est tes propres t-shirts à toi, tu sais, donc c'est des t-shirts où tu peux avoir tes délires écrits dessus, tu peux avoir ta photo dessus, tu peux avoir ta signature dessus, peu importe. L'idée c'est des t-shirts que tu vas vendre à tes fans. Quand je dis t-shirt, ça peut être sweat, ça peut être pantalon, ça peut être des coques de téléphone, ça peut être peu importe ce que tu veux, des sacs à dos, ce que tu veux, c'est pas un souci, mais c'est ce qu'on appelle du coup le merchandise. Et le merchandise, le gros avantage de ça, c'est qu'aujourd'hui tu peux l'automatiser à fond, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire créer des t-shirts et d'avoir des stocks, les envoyer tout seul, il y a des trucs qui s'en occupent. Si d'ailleurs tu veux en savoir plus là-dessus, mets-moi un commentaire et je ferai une vidéo séparée là-dessus. Mais en tout cas voilà, donc tu as ça, tu peux mettre en place aussi, c'est juste un lien de plus à mettre dans ta description et à chaque fois que quelqu'un achète, boum, tu touches ta marge évidemment sur ton produit. Et voilà du coup pour la troisième source de revenus qui est encore une fois passif, donc c'est super cool vu que c'est juste un lien dans ta description et boum, ça fait des revenus à chaque fois que quelqu'un fait une vente et t'as rien d'autre à faire que de poster tes vidéos. Donc encore une fois, l'idée c'est là de maximiser ce que tu fais déjà et juste de créer un business autour de ton audience. Ok, donc voilà une troisième source de revenus. Maintenant la quatrième. Donc la quatrième source de revenus ça va être les brand deals, ça va être les partenariats avec les marques où les marques vont te payer pour que tu parles d'elles dans tes vidéos. Okay, dans tes vidéos, dans ton contenu sur ton blog, dans tes photos sur Instagram, dans peu importe ce que tu fais, si tu veux, tu vas pouvoir être payé par les marques pour parler de ce truc-là. Okay, donc ça, encore une fois, c'est un truc que tu vas pouvoir négocier toi-même en fonction de ton audience, en fonction de la qualité de l'audience, en fonction de ta niche, en fonction de ceci, de cela. Et donc du coup, c'est des trucs qui peuvent se négocier avec les marques. C'est un peu moins passif parce que du coup, il faut que tu ailles quand même chercher ces deals-là. Mais c'est des trucs que tu peux mettre en place et il y a des revenus à générer aussi là-dessus, encore une fois, en fonction de ton audience. Mais si tu arrives à mettre ça en place dès maintenant, au fur et à mesure que tu vas grandir, justement, tu vois, tu vas pouvoir acquérir plus d'expérience, avoir une audience encore plus grande et donc du coup des deals encore plus gros qui vont pouvoir se présenter à toi. Encore une fois, choisis bien tes deals quand tu fais ça par contre, parce que l'idée c'est pas juste de ok j'ai un chèque donc du coup je vais pouvoir parler de ci, parler de ça, parler de ça, non, l'idée c'est que tu as une audience, l'audience te fait confiance, ne leur parle uniquement de trucs auxquels tu crois, des trucs que tu peux consommer toi-même, etc. etc. L'idée c'est pas de faire des deals pour faire des deals, l'idée c'est justement d'aider ton audience et
d'en bénéficier aussi financièrement. Ok, donc ça c'est une quatrième source de revenus que tu peux rajouter juste autour, encore une fois, de la visibilité que tu as déjà, de l'influence que tu as déjà, et au fur et à mesure qu'elle va grandir, encore une fois, ça aussi ça va grandir. Ok, la cinquième. Donc une cinquième source de revenus qui va te demander un peu plus de taf, mais qui est aussi très profitable, ça va être de vendre une formation. Si jamais tu as des compétences, si jamais tu as une expertise, si jamais ton audience va apprendre quelque chose de toi, tu peux très bien créer un produit en ligne, un produit digital, qui est une formation. Donc tu t'enregistres, tu fais des vidéos où tu apprends aux gens ton expertise et tu vas vendre cette formation. Donc tu vends l'accès à cette liste de vidéos, tu peux aussi rajouter des PDF, tu peux rajouter plein de trucs, tu fais ta formation. L'idée, peu importe comment tu l'as fait, mais l'idée c'est que tu as un produit digital où les gens payent et ils reçoivent l'accès à tout ce contenu que tu as créé qui est en ligne, d'accord? Et donc ça peut être très très profitable aussi parce que derrière, ton seul coût c'est de créer le produit. Une fois qu'il est créé, il est créé. C'est pas par exemple comme le merchandise où une fois que tu as une vente, il faut retirer le prix du t-shirt, le prix de la livraison, avant que tu aies ta marge. Non, là c'est un truc digital. Tu as créé le truc, une fois que tu as la vente, boum, TVA, terminé, tu as ton truc. Et donc ça c'est une super source de revenus aussi, surtout si tu as une expertise qui intéresse ton audience, auquel cas justement, en fonction de l'audience que tu as, tu vas pouvoir faire plus de ventes. Donc ça c'est une autre source de revenus que tu peux laisser encore une fois en passif, parce qu'une fois que la formation est créée, tu as juste à mettre un lien dans tes descriptions, dans ta bio Instagram, dans tes posts sur Facebook, dans ton blog, dans ceci, dans cela, peu importe, mais une fois que le lien est là en fait, et donc les gens vont acheter, toi tu n'as pas besoin de recréer le produit à chaque fois que quelqu'un achète, le truc est déjà fait, ok? Donc c'est une autre source de revenus pseudo-passif que tu peux rajouter, encore une fois, à toute l'audience que tu as déjà. Et donc le sixième et le dernier tips pour générer des revenus autour de la visibilité que tu as déjà, et autour du coup de ta future visibilité parce que tu grandis tous les jours, n'est-ce pas? Ça va être le consulting et le coaching. C'est-à-dire que contrairement à la formation, où une fois que tu l'as créé, c'est créé, là, ça va te demander d'être là, ça va te demander ton temps et activement, je veux dire. Là, c'est un truc, le consulting ou le coaching, ça peut pas tourner si t'es pas là, ok? À moins que t'aies formé des gens qui le fassent pour toi, mais là, c'est un autre délire, c'est carrément une entreprise que tu crées. Mais donc, du coup, voilà pourquoi je le mets en sixième, parce que, étant donné que ton temps est investi, tu vas pouvoir demander un prix supérieur également, d'accord? Donc, j'espère que ces conseils ont pu t'aider un petit peu. Si jamais c'est le cas, balance un gros pouce bleu. Abonne-toi à la vidéo pour ne pas rater les prochaines que je vais faire. Et mets-moi un petit commentaire de qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant pour commencer à monétiser ton audience. Ok, sur ce, on se retrouve à la prochaine les gens.